Quel plaisir de voir l'OM jouer depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, troisième victoire consécutive avec ce succès 5-1 à Clermont qui fait du bien au classement et qui fait du bien au moral aussi en confirmant la montée en puissance et la confiance retrouvée. Une victoire par 4 buts d'écart avec 5 buteurs différents, c'est hyper positif et dans cette vidéo on va faire le résumé du match avant de vous donner mes tops et mes flops et les notes. De votre côté donnez-moi vos avis sur cette victoire marseillaise, quels sont vos tops et vos flops, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a moins plu à l'inverse, est-ce que vous êtes confiant pour la suite de la saison? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un point rapide sur la compo de Gasset. Le système nous a un peu surpris parce qu'on était sur une sorte de 4-4-2 losange. Avec l'absence de Gigot, il a opté pour une défense à 4 avec Klose et Merlin sur les côtés et Bemba Balerdi dans l'axe. Au milieu, Gay débute avec Unai et Harit un cran plus haut. Kondogbia de son côté débute sur le banc et Verretou était forfait. Offensivement, on a Iliman Ndiaye dans le cœur du jeu avec Aubameyang et Sarr pour le duo d'attaquants. Un système dynamique grâce à la mobilité des joueurs et qui on le verra a posé des problèmes à la défense clermontoise. On passe au résumé du match en commençant par la première mi-temps qui a été à sens unique. L'OM est très bien entré dans le match en mettant la pression sur les relanceurs de Clermont, en ayant beaucoup de joueurs offensifs dans leur partie de terrain. Ils ont sans doute été déstabilisés par notre passage à un système à 4 défenseurs et à ce niveau-là, Jean-Louis Gasset a bien réussi son coup. Techniquement, ils ont perdu beaucoup de ballons dangereux, ils ont eu de grosses difficultés pour ressortir le ballon et ce manque de justesse technique leur a posé des problèmes offensivement aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment su se procurer des situations sur les 45 premières minutes et sur celles qu'ils ont eu à exploiter, Balerdi a été excellent sur les interventions qu'il a eu à faire. On a vu de bonnes choses dans l'animation offensive côté olympien, on pense à l'occasion d'Ismail Assar qui fait le mauvais choix au bout de l'action mais qui est super bien servi par Klose. L'action du but est très bien amenée avec la très belle passe de Gay pour Klose qui trouve Aubameyang dans la surface. Ça oblige Dio à intervenir mais derrière Ndiaye est idéalement placé pour finir. C'est un but hyper important parce que ça ouvre un peu plus le match. Avant ça, Clermont défendait plutôt bien sur notre temps fort en laissant peu d'espace dans l'axe. De notre côté, on utilisait beaucoup les côtés avec nos latéraux offensifs. En fin de première mi-temps, on a continué de mettre la pression avec notamment la frappe de Gay qui a été dangereuse, la tête d'Ismail Assar qui oblige Dio à sortir une grosse parade. Au final, dans cette première mi-temps, on aura largement dominé les débats. On a cadré 5 tirs sur nos 8 frappes, ça illustre bien notre domination. L'ouverture du score fait du bien parce que c'était assez fermé avant ça, mais le plus important c'était de marquer ce deuxième but pour faire le break. Sur la deuxième mi-temps, on commence par une double occasion. D'abord Iliman Ndiaye qui fait la bonne feinte sur le but avant que sa frappe soit contrée. Aubameyang doit mieux faire sur la deuxième tentative parce que son contrôle n'est pas top et sa frappe est elle aussi contrée. On le disait un peu plus tôt, le but du break est important et on n'a pas su le mettre avant ça. Clermont était plus proche du 2-0 que de l'égalisation en tout début de deuxième, mais c'est pourtant eux qui égalisent sur une occasion où Merlin rate totalement son dégagement. Ogier remporte 2 fois les duels aériens sur l'occasion de Clermont et Boutova est bien placé pour finir l'action. Derrière, ils ont été plus entreprenants, on a vu qu'ils avaient la confiance retrouvée et que les intentions n'étaient plus les mêmes, mais là où c'est hyper positif, c'est qu'on marque le but du 2-1 juste avant l'heure de jeu, un très bon centre d'Unai pour Aubameyang qui s'y prend à 2 fois pour finir, mais qui nous permet de reprendre l'avantage en profitant de l'attentisme de la défense de Clermont. On continue de mettre la pression, ça aboutit au but du 3-1 avec Sarr qui trouve idéalement Klose, un super but avec un missile placé juste sous la barre qui nous permet de faire le break juste après l'heure de jeu et de confirmer que la réaction a été très bonne après l'égalisation, nouvelle preuve que le travail mental de Jean-Louis Gasset a porté ses fruits. Par la suite, on a continué de mettre la pression dans leur partie de terrain, on avait totalement la maîtrise du match et on parvenait toujours à faire reculer le bloc clermontois. On marque le but du 4-1 à 10 minutes de la fin du match, ça part d'un corner de Clermont où on ressort le ballon hyper efficacement, Mumbagna est lancé dans la profondeur et il trouve parfaitement Luis Enrique qui ne tremble pas à la finition pour mettre son premier but en Ligue 1. Ça nous rend la fin de match vraiment tranquille et on va même mettre le 5ème avec une magnifique frappe de Mumbagna qui trompe totalement Moridio. C'est une victoire très importante parce qu'on est provisoirement 6ème en attendant les résultats de Lens et Rennes. On passe devant Reims après leur défaite face à Lille, même si ça nous arrange pas totalement puisque le LOSC a 5 points d'avance. On enchaîne une 3ème victoire, ça fait du bien au classement, ça fait surtout du bien au moral, et ça confirme que Jean-Louis Gasset fait du très bon boulot depuis qu'il est arrivé, et que sa nomination a eu un effet très positif sur les troupes. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Le premier joueur que je vais citer c'est Léo Balerdi qui a fait un match taille patron en intervenant parfaitement sur les situations clermontoises. J'ai aussi aimé comme souvent son jeu balle au pied, je pense par exemple à sa projection en début de match qui a posé beaucoup de problèmes à la défense de Clermont, et il doit d'ailleurs obtenir une faute si la logique est respectée. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui depuis le début de la saison, il a passé un cap et c'est une excellente nouvelle pour nous. Jonathan Klose mérite aussi d'en faire partie, il a été très actif sur son côté droit en étant hyper important dans l'animation offensive, c'est lui qui trouve parfaitement Sarr sur l'une des plus grosses occasions de la première mi-temps, il est à l'origine du but d'Iliman Ndiaye avec son bon centre pour Aubameyang, et il est aussi buteur avec un missile imparable pour Moridio. Un très bon match de sa part, tout en précisant qu'il a
été aussi très serein défensivement, et c'est super important qu'il fasse un match de ce style-là après la grosse polémique qui l'a entouré sur les dernières semaines. Aubameyang fait aussi partie des tops parce qu'il a fait un très bon match, très important sur le premier but en faisant l'appel idéal dans la surface qui oblige Dio à intervenir, et derrière Ndiaye peut conclure tranquillement. Il est buteur pour le 2-1 en faisant l'appel parfait sur le centre d'Unai et en finissant en s'y prenant par 2 fois. Je vais aussi citer Ndiaye qui a été dans la continuité du match face à Montpellier, il est à l'affût pour ouvrir le score, il a été très important dans l'animation offensive par sa faculté à faire des différences dans les petits espaces et par les solutions qu'il a offert. Dernier top, même si j'aurais pu en citer quand même pas mal dans ce match-là, Faris Moumbagna qui mérite d'en faire partie puisqu'il a fait une super entrée, passeur décisif pour Luis Enrique en faisant l'appel parfait pour lui offrir le but sur un plateau, et buteur d'une magnifique frappe. Je vais pas vraiment citer de flop à proprement parler parce que l'équipe a très bien tourné, évidemment Quentin Merlin est fautif sur le but de Boutauba mais il n'a pas été catastrophique en dehors de ça, l'entrée de Joaquin Correa m'interroge aussi dans la faible envie qu'il a montrée et c'est dommage parce que Gasset lui a donné une opportunité de se montrer et on peut pas dire qu'il l'a vraiment saisi. On enchaîne avec les notes, 6 pour Pau Lopez qui n'a pas été très sollicité mais qui a été précieux par ses relances et la sérénité qu'il dégage, 7 pour Jonathan Klaus qui a sorti un très bon match comme on l'a dit dans les tops, déjà défensivement c'était très correct et offensivement son apport a été vraiment excellent. Il est à l'origine de l'action sur le but du 1-0 et buteur pour le 3-1 d'une frappe surpuissante sous la barre. 7 pour Chancel Bemba que j'ai trouvé très rassurant défensivement notamment dans le domaine aérien, il a fait de bonnes interventions quand il a eu à en faire. 8 pour Balerdi qui a été vraiment excellent, très bon dans ses interventions notamment en première mi-temps, très important dans le jeu offensif avec des projections et des relances bien senties. 5 pour Quentin Merlin que j'ai trouvé intéressant en première même si le jeu penchait surtout du côté de Jonathan Klaus, il a fait de bonnes récupérations et il a su se projeter par moments pour faire des centres qui apportent le danger. Le point négatif c'est sa grosse erreur de relance sur le but de Boutauba mais heureusement l'équipe a bien réagi après et ce but ne nous aura pas coûté 2 points. 7 pour Pape Gueye que j'ai trouvé très intéressant ce soir, bon à la récupération, capable de faire des passes impactantes offensivement, il a fait du bien ce soir et c'est une très bonne chose de pouvoir compter sur lui pour la deuxième partie de saison. 6,5 pour Azzedine Ounahi que j'ai trouvé plus intéressant ce soir par rapport au dernier match, il a montré ses qualités techniques et c'est d'ailleurs lui qui est passeur décisif pour Aubameyang d'un centre hyper bien senti. Il a été bien meilleur que sur les derniers matchs et c'est de bon augure pour la suite. 6 pour Harit qui n'a pas été extraordinaire ce soir mais qui a quand même globalement fait son match, il est important sur le but du 3-1 avec une récupération et derrière sa projection dans la foulée, il est aussi à l'origine du 4ème but donc c'est un match intéressant de sa part même s'il a cruellement besoin d'un but pour se remettre en confiance totalement. 6,5 pour Sarr qui n'a pas toujours fait les bons choix sur les situations qu'il a eu à jouer, à côté de ça il a bien pris son couloir, c'est lui qui donne un bon ballon à Klaus pour mettre le but du 3-1, 7,5 pour Aubameyang qui est encore décisif ce soir, impliqué sur l'ouverture du score en obligeant Dio à sortir l'arrêt, buteur sur un bon centre d'Unai, il y a aussi sa volée acrobatique qui aurait pu finir au fond, c'est un bon match de sa part. Pour Jean-Louis Gasset je donne un 7, il a surpris Clermont en alignant un système à 4 défenseurs contre toute attente, je trouve que ces changements ont été bien sentis en cours de match et son travail quotidien avec les joueurs leur a rapidement donné confiance, c'est vraiment très positif. Sur le banc, je donne un 7,5 à Moumbagna qui a fait une très bonne entrée en étant passeur décisif et buteur, 6,5 pour Enrique qui est aussi très bien entré dans le match avec la bonne intensité, l'envie et l'impact offensif qu'on attendait, il marque son premier but en Ligue 1 et ça va clairement lui faire du bien au moral. 6 pour Kondogbia qui est bien entré dans le match comme on pouvait s'y attendre dans un match où on n'était pas hyper mis en danger dans l'entrejeu, pas de note pour Onana dont j'ai du mal à déterminer un petit peu l'impact, et Correa étant donné qu'on ne l'a pas énormément vu, mais son attitude m'a pas beaucoup plu pour autant. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match OM Montpellier. Sans surprise, c'est Iliman Ndiaye qui a terminé en tête avec 78% des voix, je m'y attendais un petit peu. En deuxième position, on a Aubameyang avec 15% et Chancel Bemba pour fermer le podium avec 5%. Le sondage pour Clermont OM est maintenant disponible dans l'onglet communauté, je vous invite à aller voter parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu autant que la victoire de ce soir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos en activant la cloche des notifs. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Balerdi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne fin de week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.